Bonjour mes petits gourmands, j'espère que vous avez la pêche. Je suis très heureux de vous retrouver, j'ai une pêche d'enfer. Deux fois pêche. Bienvenue chez Stan Pâtisse. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de crumble. Tout simplement. Parce que le crumble est souvent l'un des premiers gâteaux auxquels on s'attaque quand on débute la pâtisserie, je te propose aujourd'hui une recette simple. D'ailleurs, je vais te dire un secret, des crumbles, j'en ai déjà raté. Ah, le bouffon, le gars il fait genre il sait faire des macarons mais il a déjà raté un crumble. Bah et toi t'en as déjà fait? Ah bah non, moi je te rappelle que je n'existe que dans ton esprit. La seule action physique que je puisse faire c'est de goûter. Le crumble est une pâtisserie britannique qui a vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, on l'a élaboré avec les moyens du bord. Un peu de sucre, un peu de farine, un peu de margarine, quelques fruits dans le fond et yallah! On notera l'expression typiquement anglaise. Le nom et l'aspect sont vraiment liés puisqu'en anglais crumble veut simplement dire émietté, effrité. Dernière chose, je te donne aujourd'hui une recette de crumble aux pommes parce que c'est la plus répandue évidemment. Mais libre à toi d'utiliser d'autres fruits, des fruits rouges, des fruits de mer si tu veux. Allez bref, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Allez, c'est parti mon ami. Pour cette recette, il va te falloir 3 pommes et 2 poires. Ensuite, tu vas prendre 140 g de farine, 115 g de cassonade, 100 g de beurre mou, une bonne cuillère à café de cannelle et enfin un petit peu de jus de citron. Et puis un peu de beurre, bon, toujours du beurre. On commence par la préparation des fruits, donc tu vas éplucher tes pommes, comme ceci, tu les coupes ensuite et tu viens enlever le milieu. Le truc qui est pas bon là, tu sais, qui craque sur la dent, et c'est pas bon, c'est pas fait pour être mangé quoi. Ensuite tu les coupes en dés, moi je fais des gros morceaux, comme ça il y a toujours un peu de mâche. Voilà. Et puis tu mets une petite noisette de beurre dans la poêle et tu mets les pommes. Un peu de jus de citron. Et c'est parti, on attaque les poires. Même chose avec les poires. Tu les coupes à la taille que tu veux et tu les mets avec les pommes. Ensuite tu mets la cannelle, tu remues un petit coup et tu vas venir couvrir ça pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps-là, tu vas mettre la farine dans un saladier avec le sucre, le beurre mou et puis tu mélanges tout avec tes mains. Yallah, c'est parti. Tu peux émietter ça pendant quelques minutes du bout des doigts, comme ça va créer quelque chose de super croustillant. L'objectif c'est que ça soit croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, évidemment. Revenons-en maintenant à nos fruits. Alors ce que je fais avec les fruits, moi, c'est que je vais mettre une petite partie de côté. Pourquoi? Comme ça on aura double cuisson. En gros, on aura une texture très fondante, mais aussi des fruits un petit peu plus croquants sous la dent. Je refais cuire 5 minutes, voilà, comme ça. Ensuite, je vais rajouter l'autre partie que j'avais mis de côté, et puis je viens tapisser le fond de mon boule. Et là, vous allez me dire, mais il y en a beaucoup trop. Bah ouais, mon gars, tu prendras un mixeur, et hop, tu te feras une compote maison. Le gars a de la ressource. Ensuite, tu viens mettre la pâte par-dessus les fruits, et puis tu vas enfourner ça, allez, 180 degrés pendant 30-35 minutes, tu vois à l'œil. Voilà ce que ça nous donne. C'est pas appétissant, ça? Et voilà mon camarade gourmand, c'est la fin de ce tuto Stan Pâtisse. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, tout ça quoi. Nous on se retrouve très vite pour des nouvelles recettes sucrées. Allez, salut!